à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux astuces VoiceOver. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment étiqueter des éléments qui ne le sont pas et ainsi rendre des applications qui apparemment semblent inaccessibles et qui finalement peuvent l'être, au moins partiellement. Et dans un second temps, je vais vous montrer comment remplacer des commandes de VoiceOver. J'espère que ça vous plaira. Nouvel enregistrement, durée 38, arrêtez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tech chez vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques astuces de VoiceOver. La première consiste à étiqueter des éléments qui ne sont pas étiquetés nativement avec VoiceOver. Certaines applications, surtout les applications qui ne sont pas natives à iOS ou à d'autres systèmes d'exploitation d'Apple, malheureusement, peuvent présenter des boutons ou autres éléments qui ne sont pas étiquetés avec VoiceOver. Et pour nous, personnes en situation de handicap visuel, cela devient très compliqué lorsqu'on doit utiliser ces applications. Aujourd'hui, je vais utiliser l'application Ecovac Home, qui est une application de robot de nettoyage. Donc, en ce qui me concerne, j'ai deux robots, un qui est beaucoup plus accessible que l'autre. Alors, c'est très étonnant parce qu'en plus, c'est la même application, mais les deux robots n'ont pas du tout la même manière de fonctionner avec VoiceOver. Alors, on va s'intéresser plus particulièrement à l'étiquetage des zones. C'est ce qu'il y a de plus intéressant à étiqueter dans un premier temps. Alors, je vais aller dans le sélecteur d'éléments. Sélecteur d'app. Dictaphone. Ecovac activé. Action disponible. Je sélectionne l'application Ecovac Home. Alors, VoiceOver, vous remarquerez, dit Ecovac Home. Mais bon, c'est pas grave. Ecovac activé. Action disponible. Pas d'espace, en fait. Donc, je double T9F tape. Start. Bouton. Lecture. Je suis entrée dans l'application et je vais aller chercher les zones qui ne sont pas étiquetées. Nettoyage terminé. Estomper. Bouton. Estomper. Bouton. Estomper. Bouton. Estomper. Bouton. Vous voyez là où il dit estomper, ça n'est pas étiqueté. Estomper. Bouton. T9 Home Fil. Chambre parents. Estomper. Bouton. Donc là, il y a la chambre des parents qui est bien étiquetée. T9 Estomper. Nettoyage terminé. Estomper. Estomper. Bouton. Et on va prendre cette zone-là et on va l'étiqueter. Alors pour étiqueter, l'astuce, le geste VoiceOver, c'est de taper 2 fois avec 2 doigts et de laisser le deuxième tape appuyé jusqu'à ce qu'une boîte de dialogue s'ouvre. Alors j'y vais. Avertissement. Étiqueter l'élément. R. Donc étiqueter l'élément. Maintenant j'ai un champ de texte dans lequel je peux écrire le nom de la pièce que je souhaite écrire. Supprimer. R. Donc je m'assure Supprimer. de vider le champ et j'écris S. S. A. A. L. 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 Z. E. E. Espace. Ça. S. D. D. E. E. Espace. De. V. B. B. A. A. I. I. N. N. salle de bain. Voilà. Et j'ai plus ensuite qu'à cliquer sur enregistrer. Champ de texte. Effacer le texte. Annuler. Bouton. Enregistrer. Bouton. Enregistrer. T9F Clean Prodma. Bouton. Et alors maintenant, T9 Home Filter. Chambre parents. Estomper. Bouton. ça c'est la chambre. T9 Home. Estomper. 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 Salle de bain. Estomper. Bouton. Voici la salle de bain. Je refais un deuxième essai. Estomper. Bouton. Je prends la zone d'après. Je double tape avec 2 doigts et je laisse mes 2 doigts jusqu'à l'ouverture de la boîte de dialogue. Avertissement. Étiqueter l'élément. R. Supprimer. R. Et j'écris C. C. H. H. A. A. M. M. B. B. R. R. E. E. Espace. Chambre. Majuscule. T. Majuscule. O. O. M. M. voilà. C'est la chambre de mon fils. Annuler. Bouton. Enregistre. Comme. Enregistrer. Bouton. Et je tape, double tape avec un doigt sur enregistrer. T9 Home Filter. Bouton. Je vérifie ensuite, une fois que je suis revenue dans l'application. Chambre parents. Estomper. T9 Home. Estomper. 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 Salle de bain. Chambre tome. Estomper. Bouton. Voilà.
Interface iPhone fileté. Bouton. Estomper. Bouton. Voilà, mes amis, pour la première astuce VoiceOver. Sélecteur d'app. Echo Action. Activé. Action disponible. Dictaphone. Activé. Action disponible. Position actuelle. Retour. Lire. Avant. OK. OK. Alors, autre petite astuce, on peut également, dans cet endroit de réglage de commande VoiceOver, Sélecteur d'app. Dictaphone. Réglage. Activé. Commande flèche. Ajouter un raccourci. Mettre en pause. Bouton. Flèche vers le haut, flèche vers la gauche. Estomper. Raccourci de navigation rapide. En tête. Ajouter un raccourci clavier. Commande flèche vers la gauche. Ajouter un raccourci clavier. Raccourci clavier. En tête. Vérifiez les raccourcis clavier. Pour ceux qui utilisent un clavier Apple, alors je ne sais pas si ça fonctionne avec d'autres claviers, d'autres marques comme Logitech par exemple, mais on a le raccourci du rotor. Commande flèche vers la gauche. Action disponible. Par exemple, c'est commande flèche vers la gauche. Et en navigation rapide, ajouter un raccourci clavier. Les commandes sont précédées de raccourci de navigation rapide. En tête. Faire tourner avec deux doigts vers la gauche. Toc. Faire tourner avec deux doigts. Avertissement. Geste déjà signé. Le geste est déjà assigné à cette commande. Annuler. Bouton. Annuler. Bouton. Annuler. Bouton. Bah, le geste est déjà assigné à cette commande. Ça veut dire que je peux utiliser à la fois faire tourner avec deux doigts vers la gauche. Le geste de faire tourner et à la fois le geste que j'ai assigné tout à l'heure, c'est-à-dire taper à l'arrière de l'iPhone. Annuler. Bouton. Geste de toucher. En tête. Annuler. Bouton. Donc je peux sortir d'ici. Ajouter un geste. Bouton. Touchez deux fois la face arrière de votre iPhone. Action disponible. Et le geste qui est ici, toucher deux fois à l'arrière de votre iPhone, je suppose que je peux le supprimer. Sélectionnez. Touchez deux fois la face arrière de votre iPhone. Supprimer. Voilà. Modifier. Action. Activer. Dans le rotor Action, il y a supprimer. Activer par défaut. Activer ou supprimer. Supprimer. Donc je double tape sur supprimer si je n'en veux plus. Action effectuée. Supprimer. Ajouter un geste. Faire tourner avec deux doigts vers la gauche. Ajouter un geste. Bouton. Voilà. Et maintenant, je n'ai que faire tourner avec deux doigts vers la gauche. Je suppose que je peux également supprimer celui-ci. Faire tourner avec deux doigts vers la gauche. Action disponible. Lorsque j'en ai un autre. Supprimer. Voilà. Supprimer. Donc je ne vais pas le supprimer parce que je veux le garder. Mais c'est bon à savoir. Voilà pour la seconde astuce VoiceOver, les amis. Je vous dis à bientôt sur Tech et vous. Bonne journée. Bonjour et bienvenue dans Tech et vous. Nous allons parler de l'application Photo. Photo qui est très déroutant depuis iOS 18, ou en tout cas, sa personnalisation a été un petit peu revue. Elle correspond beaucoup plus d'ailleurs à ceux qui ont l'habitude du Mac, à une version condensée de ce que l'on peut voir dans macOS 15.1 et même 14 d'ailleurs, ça ressemble beaucoup à cette nouvelle formule. Sauf que sur un iPhone, effectivement, ça déroute complètement. Alors, nous allons vite fait un petit peu voir un peu de quoi elle se compose. En général, elle se compose de la photothèque que l'on voit ici, dans cette section-là. Dernier jour, bouton 27, 30, voilà, 26, nous avons 30, ensuite 20, 28, les différentes 12 sélections juillet, d'albums bouton. qui sont mis les uns en dessous des autres avec, lorsque vous appuyez par exemple Dernier sur jour, les derniers bouton, jours, en tête. et vous avez une en-tête, vous pouvez valider dessus Jour, et vous avez en toutes tête. les photos qui ont été prises dans cette en-tête et qui correspondent à cette section-là et vous pouvez vous balader ainsi de suite 16 comme vous le voulez décembre et ainsi de suite 2023, comme vous le bouton. désirez. Pour fermer l'application, enfin la section, vous devez aller sur la croix en haut à droite et vous fermez. Photo, vous avez une zone de 1901 recherche en haut de bouton. l'écran à droite. Vous avez Select, bouton. Profil, bouton. parce que vous pouvez sélectionner différents profils, parce que vous pouvez partager vos photos et donc avoir, et l'autre personne peut aussi vous partager des photos. Donc ici, vous pouvez donc vous balader de profil en profil. Donc, jour, on a cette bouton, section-là.
On peut naviguer dans la photothèque Photothèque. Live photo. en balayant. Date. Vous avez la 28 possibilité de juin, filtrer les 14, éléments que vous voulez 38. voir dans votre photothèque en bas à gauche. Trier et filtrer. Bouton. Voilà. Vous avez, Trier par date d'ajout. vous avez plusieurs sections. Vous pourrez donc sélectionner vos filtres. Fermer le menu contextuel. Vous avez la Plage possibilité date, de trier toutes les photos. toutes les Ajustable. photos Mois. par mois Année. ou par année. Voilà. Et lorsque vous voulez sortir de la Fermer. photothèque, Bouton. Fermer. Photothèque. vous allez sur Bouton. Fermer qui se trouve en bas à droite. Donc, vous avez les différentes sections en dessous de la photothèque avec différentes sections d'albums. Mais vous Page pouvez 2, aller page 3, jusqu'en bas voyage, page 4, de page 6 l'application sur photo 6. Page personnalisée et et vous réorganisée. avez personnalisé. Et là, Réinitialiser. Bouton. il vous explique. Fermer. Personnaliser et réorganiser. En tête. Voilà. Et vous avez en dessous les différentes sections. Réorganiser ou masquer des collections pour personnaliser votre vue. Voilà. Si vous les sélectionnez tous, vous aurez toutes les sections que l'on a sous la photothèque. D'ailleurs, avant, on l'appelait pellicule d'ailleurs. Et maintenant, on l'appelle photothèque. Ça, c'est une petite aparté. Mais donc, vous avez les différentes sections, mais en plus de les avoir, vous pouvez aussi changer l'ordre de celles-ci. Touchez deux Il fois et suffit pour maintenez cela appuyé. Attendez d'entendre un son, puis faites glisser avec votre doigt pour réorganiser. C'est fini pour aujourd'hui. Sophie nous a parlé donc de renommer les boutons qui n'étaient pas labellisés dans une application tierce autre que celle d'Apple et aussi de la façon dont on pouvait modifier les gestes dans VoiceOver et de les placer selon notre bon vouloir à l'arrière ou dans un geste particulier sur votre iPhone. Puis nous avons parcouru très brièvement l'app photo. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Nous vous souhaitons une bonne journée chez Tech et vous et à bientôt.